Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un peu Final Cut Pro. Je vous avais déjà fait une présentation, une très courte présentation donc, du logiciel, c'est-à-dire les fenêtres, tout ça. C'est pas très compliqué, hein. On a bien évidemment le navigateur, le visualiseur, le canevas, la timeline et donc les outils ici sur les côtés. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous apprendre en effet à créer, à faire une séquence, à faire juste je vais vous faire juste un petit exemple ici, donc dans cette séquence-ci. Donc déjà, pour commencer, il faut importer les fichiers, donc soit dans Fichier, Importer fichier, ou bien tout un dossier, hein, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, je vais essayer d'importer un fichier pour voir. C'est dans vidéo diverses, sélectionner. Voilà. Et en fait, là, il veut vous... Mince. Ouais, non, ça va, suffit. Donc, ok. Alors, ici, on a plein de vidéos, par exemple. Donc, ouais. Entre une vidéo qui se prête à notre demande. Voilà, on va prendre les vidéos 2 et 3. Donc déjà, pour importer, pour mettre une vidéo sur donc votre timeline, soit si vous n'avez rien à couper et que vous y allez directement, vous la mettez juste là, comme ça, où vous voulez. Ou bien, donc, vous double-cliquez, et donc vous lisez la vidéo et vous mettez des points d'entrée et un point d'entrée et un point de sortie. Donc par exemple in comme entrée en fait. Donc vous tapez I pour le point d'entrée et O pour le point de sortie, donc out. Le son est un peu en retard. Voilà, par exemple. Et donc vous mettez votre séquence grâce à la petite enveloppe jaune. Voilà, et vous répondez oui. Et vous avez votre petit film, ici votre petite séquence que vous avez coupée, et non pas toute la vidéo, ce qui aurait été un peu énervant de tout couper après, ça aurait été un peu c'est pas très pratique. Alors que les raccourcis clavier permettent de le faire plus rapidement. Et donc, vous prenez votre deuxième vidéo et vous faites exactement pareil, vous faites un point in et un point out. Donc celui-là par exemple. Il se passe quelque chose quand même. Voilà. Le décaler un peu, vous pouvez toujours le décaler, voilà, comme ça. En manuel, voilà. Et donc si vous voulez le mettre à la suite, il faut d'abord que vous mettiez ça. Et vous mettez cette petite enveloppe, voilà. La petite enveloppe au rouge. Alors, on va apprendre à mettre une transition. Donc vous allez dans le navigateur, dans les effets. Et donc ici, les fondus, en général on prend ça, soit on met les fondus enchaînés, tout ça, on a plein de possibilités. Donc voilà, vous le placez. Donc faut pas oublier de rendre, pomme R. Ok. Donc voilà, vous avez rendu votre fondu. Donc on voit ce que ça donne sur le canevas, ça fait un peu... Ça fait un peu space, mais c'est pas très grave, de toute façon c'est pas ça qu'on veut, ça n'a aucune importance. Alors ensuite, pour ajouter un titre, donc vous mettez à l'endroit de la vidéo où vous voulez vous mettre. Là par exemple. Et vous voulez mettre un titre par-dessus, voilà, qu'on voit aussi. Alors vous allez ici, dans cette petite... dans ce petit bouton là, dans texte, et après vous choisissez ce que vous voulez, défilé en horizontal, défilé en vertical, machine à écrire, sous-titres, texte avec bordure. Bon ça après c'est comme vous voulez, moi je vais prendre défilé en vertical, voilà, et je vais mettre
ce que je veux ici dans les contrôles et dans les paramètres. Ici, je vais mettre ce que je veux qu'il apparaisse. Alors, on va mettre les tutos de Malice, voilà. Par exemple, ensuite vous choisissez, je sais pas, votre police, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Vous pouvez, donc en effet, vous pouvez jouer avec la taille, voilà, avec tout ça. Voilà. Donc là, ça donne ça, cette police-là, elle est pas géniale. Celle-là, elle est rigolote. Voilà. Donc on va grandir un petit peu. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est classique, c'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Donc par exemple, on a ça, voilà. Et donc si vous voulez le mettre par-dessus cette vidéo, par exemple, eh bien, il vous faut créer d'autres pistes, parce que là, il n'y a qu'une seule piste vidéo, et ça ne nous arrange pas. Donc vous allez dans séquence, insérer piste, et là vous marquez le nombre de pistes vidéo que vous voulez, ou bien vous pouvez insérer aussi des pistes audio, mais là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin, parce qu'on en a déjà 4, et on met pas de... On pourra mettre une musique tout à l'heure, mais ça prend à peine une piste, donc c'est pas très utile d'en rajouter. Donc là on va en insérer 2, allez hop. Voilà, donc on a 2 pistes de plus ici. Voilà. Et là on voulait mettre donc ce titre là par-dessus de cette vidéo ici. Donc vous déplacez la V1 sur la V2. En fait il s'agit d'un truc pour montrer à quel endroit vous voulez mettre votre titre ou votre piste. Parce que en fait si vous laissez votre V1 sur votre V1 et que vous faites ça par exemple, ça va se mettre là. Et ça c'est pas ce qu'on cherche, donc c'est pas bien. Alors que si on met la V1 sur la V2, voilà, ça va se mettre à l'endroit où on veut. Et donc après on va chercher un peu ce qu'on veut, voilà. Voilà. Et donc on n'oublie pas pomme R, de toute façon on risque pas d'oublier parce que sinon ils nous mettent que c'est pas rendu et qu'il ne peut pas le lire, donc de toute façon ça change pas grand chose. Et là on voit les tutos de Malice qui défilent. Voilà. Alors ensuite on va mettre une musique par exemple, voilà, on va mettre un peu de fantaisie. Donc ici, donc là on n'a plus besoin de ça. On va mettre un nouveau chutier, donc c'est aussi pomme B. Donc voilà, pomme B, voilà. Et donc là, celui-là, on va l'appeler musique. Voilà. Et donc on va chercher, on va importer. Donc soit pomme I, comme je vous avais dit, soit vous allez dans fichier importer, puis fichier. Enfin après ça dépend ce que vous voulez. Alors, là par exemple, on va prendre des musiques. Donc on va prendre une musique totalement... c'est carrément au hasard, je sais pas du tout ce que c'est que ça. Voilà, et donc là il apparaît ici et vous le glissez dans votre dossier musique. Donc il est là, voilà. Vous pouvez l'écouter. Alors un truc, ici quand vous écoutez votre musique, ici on a en fait le volume qui se représente par des petites barres qui montent, qui descendent. Et donc si ça dépasse un peu, si ça vient au rouge, ça veut dire que le son est trop élevé et que ça risque d'être pas très agréable à écouter. Mais là, ouais, on est bien, c'est un bon niveau sonore. Sinon vous pouvez donc baisser le niveau sonore. Donc là on n'entend plus rien. Voilà. Donc vous pouvez changer justement pour adapter votre piste sonore. Donc voilà. Ici, voilà, c'est tout. Donc là, on n'a rien d'autre à faire. On va regarder
là par exemple, je vais pas me mettre au début, je vais prendre un autre truc. Là ça fonctionne pareil, c'est in et out, c'est pareil. In. Voilà. Et donc là, c'est pareil, ça fonctionne pareil. Ici, on va mettre sur A3. Et donc, mince. Voilà. Et donc ici, mince, j'ai mis ma... C'est pas très grave. Voilà. Et donc là, il faut pas oublier, bien sûr, de rendre. Voilà. Et là, on peut essayer de lire pour regarder un peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est vraiment le truc de base. Hein. C'est vraiment le truc que vous pouvez faire. C'est hyper facile à faire. Voilà. Donc là, c'était un peu une présentation des trucs simples à faire sur Final Cut, mais qu'on peut pas forcément trouver tout seul. Donc voilà. Faut surtout pas oublier donc in et out, ça permet de gagner beaucoup de temps point de vue montage. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que vous allez bien vous amuser avec ce logiciel. De toute façon, je prévois de faire un nouveau tutoriel d'ici pas très longtemps. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez me laisser vos questions en commentaire, je les lis. Et voilà, bah merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci.